Mesdames et messieurs, c'est un coup de tonnerre du côté de la France. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Le karma est en train de frapper sur la France de M. Emmanuel Macron. Un karma sans précédent. Après avoir sanctionné la Russie, après avoir interdit à la Russie de commercialiser son pétrole au sein des multiples pays d'Europe, aujourd'hui on nous annonce, on nous relaie l'information selon lesquelles 10% des stations de pompage de carburant, les stations que vous connaissez, les stations en France sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement en carburant. Ils sont confrontés à des difficultés, vous comprenez, d'approvisionnement en carburant, selon l'agence France Presse, relayée par notre site de vérification. Mesdames et messieurs, ce sont eux qui ont sanctionné la Russie incessamment. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Ce sont eux qui ont imposé jusqu'au 21e, ou c'est 19e, ou c'est 20e paquet de sanctions, je ne sais même plus le chiffre, à la Russie. Et ils ont sanctionné le domaine pétrolier de la Russie. Et ils ont interdit à la Russie de vendre son pétrole à ses alliés, à ses amis, à certains pays du monde. Et ils ont saisi des dizaines de navires fantômes pétroliers russes. Aujourd'hui, le retour à l'envoyeur, c'est Dieu qui fait le combat de la Russie. Alors où je vous parle, Dieu fait le combat des Russes. Écoutez ce que l'on nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas. Mettez beaucoup de likes, s'il vous plaît. Mettez suffisamment de likes. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Et vérifiez si vous êtes bel et bien sur la page état d'urgence. Moi, c'est état d'urgence. Voilà. Donc, vérifiez si vous êtes sur notre page. Toutes nos informations sont et viennent de nos pages état d'urgence certifiées par un badge de certification, de vérification donné par les sites. Ou bien, voilà, vous connaissez. Donc, mesdames et messieurs, on nous dit quoi? Quelques 10% des plus, quelques 10% des plus de 9500 stations-service en France, sur tout l'étendue du territoire français, sont en rupture. 10% de plus de 9500 stations de pompage en France sont en rupture. D'au moins un des principaux carburants selon les données publiques analysées par l'agence France Presse. Ce mercredi, ces chiffres rejoignent ceux du gouvernement selon la ministre déléguée à l'énergie et porte-parole du gouvernement, Madame Maud Brejon. Moins de 10% des stations-service sont en rupture totale ou partielle. Selon l'annonce, 10% sont en rupture totale et partielle. Mais 10% sont totalement, vous comprenez, 10% des stations en France sont confrontées à des difficultés. Selon elle, mais je ne comprends pas. La Russie est là à côté. Le carburant est moins cher à côté. Donald Trump vous malmène, il vous malmène. Évidemment parce qu'il avait pour ambition de déloger les Iraniens, de prendre le contrôle de leur gaz, de leur pétrole, et puis sanctionner la Fédération de Russie, faire couler l'économie russe, sanctionner l'Iran, durcir la main sur la Chine, je voulais dire, via son approvisionnement du côté plus précisément de l'Iran, et puis imposer aux Européens de s'approvisionner en Iran via le pétrole ou bien les produits liquéfiés américains, sachant bien que l'Amérique aura déjà la main mise dans tout le Golfe. Alors aujourd'hui, l'Iran a fermé son détroit d'Ormuz. Il y a les difficultés. Est-ce que vous comprenez? Il y a les difficultés, ils ne peuvent pas. Mesdames et messieurs, selon la même source, le nombre de stations en rupture totale ou partielle a fortement augmenté depuis le début du mois de mars, passant de 130
de 130 en moyenne en janvier et février à plus de 700, en fin de semaine dernière. Près de 3% des stations ne vendent actuellement ni gasoil ni essence. Ce décompte considère comme en rupture une station ayant déclaré une rupture pour l'essence ou le gasoil sur le site gouvernemental prixcarburant.gouv.fr à au moins un montant d'une journée donnée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est grave, hein? C'est grave. Oui, ça fait pitié, hein? Mais c'est grave. Si ces gens-là continuent dans ça, ça serait très grave. On ne le souhaite pas. Mais s'ils continuent dans ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, franchement dit, on ne le souhaite pas, mais ça serait grave. Oui, ça serait très, très grave. Alors, voilà l'information pour l'instant que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez l'information avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page. Mais avant de continuer, qui a envoyé Emmanuel Macron dans ça? Alors, moi je dis toujours, il y a une seule solution. Retirer les sanctions sur la Russie. Tourner le dos à l'Amérique. Parce qu'il est inadmissible. Le pétrole est à côté de vous. Vous souffrez. Vous ne pouvez pas prendre. Parce que l'Amérique vous a imposé des sanctions. Mais qu'est-ce que l'Amérique a et que la Russie n'a pas? Qu'est-ce que l'Amérique a et que la Russie et la Chine n'ont pas? Et plus vous, les pays européens. Si vous formez un bloc là, qu'est-ce que vous n'aurez pas que l'Amérique a? Mesdames et messieurs, je crois que les Européens là, ils ont quelque chose. C'est-à-dire, ils sont décomplexés aux Américains. Ils sont décomplexés pour les Américains. Vous comprenez? Ils sont comme nos frères arabes là, très complexés lorsqu'ils voient les Américains. Tu entends l'autre, non, English. Ils sont décomplexés des peaux claires. Ça, je vous le dis sincèrement. Et c'est la même chose avec les Européens lorsqu'ils voient les Américains. Trop complexés. Pourtant, là, ils ont tout. Les Africains, nous que nous sommes, on a tout. Mais nous sommes complexés même. C'est terrible. C'est une honte. C'est une honte. Oui. On vous impose de sanctionner quelqu'un pour quelque chose de produit, pour un produit vital qui est bon pour vous. Donc, vous supprimez quelque chose. Mais c'est déplorable. Voilà, je suis dépassé. Je suis dépassé où je suis là. Vous comprenez? Moi, j'aimerais bien dire aux Européens de changer leur doctrine. Et surtout d'envisager la doctrine de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui s'est toujours opposé à cette guerre. Et voilà, le moment est venu. Chacun va payer de ses actes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.